Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, j'avais envie d'aborder un sujet qui, je pense, vous touche toutes plus ou moins en ce moment, à savoir la prise de nouvelles habitudes. C'est vrai qu'avec l'arrivée de la rentrée, tout comme ça peut être le cas d'ailleurs avec l'arrivée de la nouvelle année en général, on se pose deux, trois questions, on se dit ce qu'on a envie de changer, ce qu'on a envie de mettre en place. Et la plupart du temps, on veut se lancer dans quelque chose de particulier, prendre justement une nouvelle habitude. Donc, on s'investit, on est hyper motivé. Et puis, 3 semaines après, en général, patatras, on s'est loupé, on n'arrive pas à s'y tenir, on lâche progressivement, etc. Et finalement, ce qu'on avait envie de réaliser, en général, tombe un petit peu à l'eau. Donc, moi, ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'est effectivement de vous parler de cette notion de prendre une nouvelle habitude et d'essayer de vous donner les moyens de réussir à ne pas tout faire capoter au bout de 3 semaines. Et à quoi ça va ressembler? Ça va être, ce que je vais moi vous proposer, ça va être finalement un plan un petit peu en 10 étapes pour vous assurer de tenir cette nouvelle habitude et puis de réussir à l'incorporer dans votre quotidien. Donc, la première chose à laquelle il va falloir penser, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles vous voulez prendre cette nouvelle habitude. Donc, ce n'est pas seulement le pourquoi du fond du problème qui est important, c'est surtout d'être sûr que les raisons pour lesquelles justement vous voulez mettre en place cette routine, vous les aimez et elles vous plaisent. Je vous donne un exemple. Si vous vous dites, il faut que je perde 5 kilos, sinon mon mec va me quitter, par exemple, je ne suis pas sûre que ce sera des raisons qui vont être suffisamment bonnes pour réussir à un petit peu outrepasser la résistance qui va survenir de votre cerveau parce que vous démarrez quelque chose de nouveau. Il faut que vous aimiez vos raisons, il faut que vos raisons elles aient du sens pour vous et que ce soit quelque chose de solide et d'important. Sinon, effectivement, ça ne va pas forcément fonctionner aussi bien que vous le voulez. Donc, puisque en fait, à chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau, votre cerveau pense que vous êtes un peu en danger et que ça va être difficile, que ça va vous prendre beaucoup d'énergie. Or, votre cerveau, il cherche à éviter la souffrance, à être le plus efficace possible et surtout à avoir du plaisir, du plaisir, du plaisir. Donc, forcément, quand on met en place quelque chose de nouveau dans notre quotidien, quand on contrecarre un petit peu ce qu'on fait déjà, ça le bouscule un petit peu et évidemment, il va résister. Et si vous avez un pourquoi important et des raisons que vous aimez pour vous mettre en route, vous allez pouvoir surpasser un petit peu cette résistance et ça va vous aider un peu comme une petite bouée de sauvetage quand vous sentez que vous allez flancher un petit peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on parle de prendre une nouvelle habitude ou même d'un objectif, on va avoir cette notion de motivation au départ qui va nous permettre de nous mettre en route. Mais sauf que la motivation, de manière générale, elle va fluctuer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous commencez, vous êtes à fond, tout va bien, ça commence à être difficile et c'est là qu'il va falloir vous raccrocher à votre pourquoi, aux raisons pour lesquelles vous vous lancez pour remonter votre motivation. Sinon, effectivement, ça va décliner. Donc, ces raisons-là, elles sont là pour ça. Un boost de motivation, ça va vous permettre de changer vos pensées pour avoir des pensées qui créent de l'énergie, une dynamique, un élan dont vous allez, vous, finalement, avoir besoin pour vous lancer. Parce qu'effectivement, sinon, on se décourage très vite. Et c'est pour ça qu'en général, au bout des 3 semaines, parce qu'on ne se rappelle pas pourquoi on veut le faire, parce qu'on on n'a pas forcément la méthode et qu'on veut, par exemple, aller trop vite, et ça, c'est mon deuxième point, quand on veut mettre en place une nouvelle habitude dans sa vie, il faut être patient. Parce qu'en général, on a tendance évidemment à surestimer ce qu'on est capable de faire en un mois et de sous-estimer en revanche ce qu'on est capable de réaliser en un an. Donc, moi, ce que je vous demande de faire, c'est d'être patient, de ne pas vouloir aller trop vite parce que c'est comme ça que vous allez mettre en place quelque chose de beaucoup trop drastique du jour au lendemain et qu'évidemment la résistance sera évidemment parallèle à ce changement trop important. Et dans ce cas-là, ça va être très difficile. Donc, on y va lentement, mais sûrement. Ça va être mon troisième point. C'est-à-dire que, effectivement, si votre objectif c'est, j'en sais rien, au mois de mars prochain ou en début d'année prochaine, de vous dire, bon, voilà, il faut courir 10 kilomètres, il ne va pas falloir commencer à vouloir courir 10 kilomètres dès demain. Il va falloir commencer doucement,
commencer par mettre vos baskets une fois par semaine et de ne pas lâcher ça. Et puis, bah, d'aller courir, j'en sais rien, peut-être 5 minutes dans un premier temps, 1 kilomètre. Et en fait, à partir du moment où vous commencez à être à l'aise dans cette nouvelle routine que vous allez mettre en place, dans cet engagement que vous aurez pris envers vous, et ben, vous allez pouvoir commencer à augmenter petit à petit ben, la distance, la durée, ou ben, voilà, pour atteindre progressivement votre idée, l'habitude que vous voulez prendre. Si vous vous dites, bah voilà, moi je veux, j'en sais rien, perdre, ou plutôt non, voilà, me dire: «J'aimerais courir, tous les jours». Bon, bah, vous allez commencer déjà à courir une fois par semaine, puis 2, puis 3, et cetera, jusqu'à arriver à l'objectif que vous vous étiez fixé. En fait, ça vous permet déjà d'être beaucoup plus à l'aise dans la mise en route de quelque chose de nouveau et comme je le disais, de réduire la résistance que va, évidemment, présenter votre cerveau. Donc on y va doucement mais sûrement et en fait, on crée au fur et à mesure des automatismes dans notre cerveau. C'est-à-dire que, bah, si vous commencez en disant: «Bah, voilà, tous les samedis matins, je prends mes baskets, je vais courir» et que ça fait 5 semaines que vous mettez vos baskets et que vous allez courir, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et que petit à petit vous augmentez, vous créez un chemin, dans votre cerveau qui finalement s'épaissit, si je puis dire, un petit peu tous les jours et qui va finir par créer un peu ce mode pilote automatique qu'on essaye vraiment de construire là sur la prise d'une nouvelle habitude pour justement que le cerveau réduise cette notion d'effort et soit efficace et qu'il n'ait plus finalement à réfléchir et qu'il se mette en action directement. Le principe de je ne sais même plus si je me suis lavé les dents parce que c'est tellement automatique. Pareil pour fermer la maison ou ne serait-ce que le chemin de la voiture, enfin qu'on prend en voiture pour aller, à des endroits X ou Y, travail, école, peu importe. Votre cerveau, il l'a tellement fait que finalement, il est en mode pilote automatique. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir pour, finalement accomplir la tâche et ça, c'est ce qu'on cherche à faire avec la mise en place d'une nouvelle habitude. C'est effectivement d'être patient, d'avoir de bonnes raisons pour le faire, pour générer ce boost de motivation, de couper en tout petites étapes pour que la résistance soit moindre et que du coup, votre motivation reste longtemps et ensuite, qu'à force de répéter, ce ne soit plus la motivation qui prenne le relais, mais le côté pilote automatique et derrière la discipline à la place. Parce que, à la différence de la motivation qui va potentiellement fluctuer comme ça, la discipline va être quelque chose de très régulier, que vous allez pouvoir continuer de mettre en place dans le quotidien et je vais vous expliquer comment. Mais on recherche vraiment à créer le mode pilote automatique de notre cerveau en répétant, répétant, répétant les actions de la même façon à chaque fois en progressant petit à petit. D'accord? Donc pour derrière remplacer la motivation par la discipline. Et ce que j'ai envie de vous conseiller aussi et ça ce sera mon 5e point, c'est qu'on prend une nouvelle habitude à la fois. D'accord? Ça sert à rien de vouloir, j'en sais rien, méditer, 1 fois par semaine, courir 10 kilomètres et perdre, 5 kilos et j'en sais rien, partir plus tôt du travail et voilà, ça fait beaucoup de choses. Donc il faut que vous choisissiez une chose à la fois à laquelle vous pouvez vous consacrer et pour aider votre cerveau finalement à vous donner les chances d'y arriver. Parce que sinon, il va paniquer dans tous les sens parce que tout va être nouveau, tout va être compliqué, tout va lui demander de l'énergie et alors là, ça va être panique à bord, il va avoir l'impression que, c'est la cata. D'accord? Donc une chose à la fois. Ensuite, on planifie dans l'agenda ce qu'on a décidé pour créer finalement de l'engagement envers vous-même. Ça veut dire que quand vous prenez votre petit agenda, ou votre téléphone si vous le faites, de façon numérique et que vous notez, j'en sais rien, samedi matin si on reste sur la question de la course et ben, c'est un engagement que vous prenez avec vous-même et qui, plus vous allez ben, finalement vous y tenir et être au rendez-vous que vous avez fixé avec vous-même, plus vous allez aussi, ben, vous prouver que vous jouez dans votre propre équipe puisque ce que vous avez planifié, vous l'avez mis en œuvre, que vous pouvez du coup compter sur vous, et que, ben, vous allez pouvoir petit à petit aussi monter votre estime de vous et votre confiance en vous, cette capacité finalement que vous aurez à, ben,
compter sur vous quand, vous vous engagez dans quelque chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut aussi vous aider parce que, bah, si ça fait un moment que vous m'écoutez, vous savez que la planification, en général, ça aide à accomplir évidemment 10 fois plus de choses que ce qu'on aimerait faire ou ce qu'on met sur une to-do list. Quand c'est dans l'agenda, c'est beaucoup plus concret et on n'a pas besoin de savoir, de réfléchir à ce qu'on va faire après, juste à ouvrir l'agenda et à passer à l'action. Donc ça vous permet de moins tergiverser et puis, bah, de dire: «OK, qui est-ce qui a noté cette course dans l'agenda? C'est moi, je l'ai décidé, j'y vais». D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous aider aussi à compter sur vous-même tout au long, de votre démarche. Ce qui peut aider aussi, et ça, ce sera mon point numéro 6, c'est de s'engager, par exemple, auprès d'un ami ou d'un proche ou de le faire avec quelqu'un qui, du coup, bah, va vous demander un peu où vous en êtes, à qui vous allez d'une certaine façon un peu rendre des comptes. Parce que se rendre parfois des comptes à soi-même, c'est bien, mais on a aussi souvent tendance à finalement, ben, se donner des excuses et puis, bah, parfois du coup ne pas s'aider à, aller vers la décision qu'on a pu prendre. Donc c'est bien d'avoir aussi quelqu'un d'extérieur, un ami, un parent, un proche, un collègue, un coach, ça marche aussi pour justement, ben, rendre des comptes à cette personne, partager vos progrès et puis, bah, cette personne va effectivement vous demander: «Alors, tu en es où? Et alors, ça donne quoi? Et tu en es à combien de kilomètres? Et c'est super» et voilà et ça va vous aider. OK? Numéro 7, si jamais vous avez un moment où vous planchez, j'en sais rien, un samedi, vous vous êtes pas levé à temps ou, vous aviez, trop fait la fête la veille et c'est pas possible pour vous d'aller courir, ben, soit on décale à dimanche, soit on tant pis, on se dit: «OK, tant pis pour cette semaine». On se flagelle pas, d'accord? C'est pas la peine. Par contre, on le note dans l'agenda pour la prochaine fois et on s'y tient et on y retourne. On continue d'essayer. On remonte en selle, c'est pas grave, petite sortie de route, mais on recommence, d'accord? Ça va prendre un petit peu de temps avant que tout se mette en place. OK? Conseil numéro 8, observez vos progrès à différents niveaux. Pourquoi? Par exemple, quand on est sur de la perte de poids notamment, et ça, c'est un conseil que je tiens d'une de mes amies et qui m'avait pas mal servi, c'est de vous dire: «OK, par exemple, j'essaye de perdre du poids, mais ça ne bouge pas sur la balance. En revanche, quel autre progrès est-ce que je peux observer? Ben, je me sens peut-être moins gonflée, peut-être que, je dors mieux, peut-être que je me sens moins, serrée dans mes affaires, peut-être que, j'en sais rien, je me sens moins gênée, après un repas. Il peut y avoir plein d'autres progrès que celui, peut-être très sévère, parfois de la balance, par exemple, qui peut être observé et je crois que c'est important de voir aussi ces petits progrès-là au-delà, ben, du résultat, final. Ça vaut aussi pour la course. Peut-être que, même si vous vous dites: «J'ai pas réussi à courir, 2 kilomètres que je m'étais, fixé cette fois-ci, mais j'ai réussi à faire un et ce kilomètre-là, bah, par rapport à la dernière fois, j'ai mieux respiré, j'ai moins souffert, j'ai pas eu mal à mon genou, ou je me suis sentie plus vite dans mon rythme. Ça peut être vraiment plein de choses et c'est hyper important pour moi, à mon avis, et c'est ce que je vous conseille de faire, d'observer tous les différents progrès que vous pouvez accomplir tout au long de votre processus jusqu'à prendre cette nouvelle habitude, ben, pour vous, bah, voilà, pour vous motiver aussi. Vous pouvez aussi décider en avance d'une récompense que vous pourrez vous octroyer, vous offrir, si vous avez atteint tel cap. Par exemple, pour la course des 10 kilomètres, de vous dire: «Bah, dès que j'aurai atteint 5 kilomètres, je vais, m'offrir, j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, une petite, manucure, ça peut être, vous faire une soirée ciné, ça peut être, vous offrir un livre, ça ou une paire de chaussures ou ce que vous voulez. Ça marche aussi et le fait de le décider en avance, c'est plutôt pas mal et puis, une fois que vous vous récompensez, ça vous permet d'avoir un deuxième boost pour remonter, cette petite motivation dont on a besoin, notamment au départ, avant de créer la discipline qu'on va avoir avec la régularité de l'agenda notamment, avec le fait de s'engager avec quelqu'un d'autre. Le neuvième point, c'est continuer d'agir coûte que coûte. Fatigué, des excuses, il y en a toujours.
mais en fait, rappelez-vous que c'est un engagement que vous avez pris avec vous-même, que personne n'a pris cette décision à votre place et que c'est dans votre intérêt et parce que vous avez envie et que vous aimez vos raisons que vous vous êtes lancé. Donc, même s'il y a un samedi où vous allez courir moins longtemps, où vous allez peut-être courir moins vite, prenez vos baskets et allez-y quand même pour continuer à créer ce pilote automatique dont je vous ai parlé et pour garder en place la mise en route de cette nouvelle habitude et de cette nouvelle routine. Donc, on continue d'agir, même si on n'est pas aussi bon que d'habitude, même si on n'en a pas forcément envie, il faut continuer de passer à l'action. Et le 10, félicitations, vous avez pris une nouvelle habitude. Donc, je n'ai pas de conseil particulier une fois que l'objectif est atteint, si ce n'est de garder cette discipline et puis ensuite, une fois que c'est vraiment en place et que ça fait partie de votre quotidien, que ce n'est plus un effort de vous y mettre, c'est là que vous pouvez choisir de dire: «Bon, OK, je vais mettre en place une habitude numéro 2 qui était, voilà, importante pour moi au moment de la rentrée et c'est le moment, donc je me lance». D'accord? Donc ça, c'est, mes conseils pour justement essayer d'optimiser vos chances sur la mise en place d'une nouvelle habitude. Ce ne sera pas une promenade de santé, ce ne sera pas facile, mais je pense que le fait de le démarrer comme ça vous donne un maximum de chances d'y arriver et puis, justement d'être fier de ce que vous avez pu créer, pour vous, petit à petit jusqu'ici. Donc ça, c'est vraiment super. La semaine prochaine, on va rester un petit peu sur le thème de la rentrée. Là, voilà, on parlait de la question des nouvelles habitudes, mais moi, j'aimerais parler la prochaine fois de de ce surmenage qu'on peut ressentir, au mois de septembre notamment avec, les différentes choses qui arrivent, la rentrée scolaire, les fournitures, les rendez-vous chez le médecin, les inscriptions aux différentes choses, voilà le speed de un peu l'émulation de la rentrée, de la reprise du travail et cetera et c'est vrai que parfois, ça fait beaucoup, on peut se sentir un petit peu dépassé et du coup, je vous expliquerai comment on peut prendre du recul pour aborder cette période avec un peu plus de sérénité, sans ruiner tous les effets des vacances, en 2 minutes et puis surtout, voilà, avec un peu plus de recul et de vous sentir davantage aux manettes que complètement, sous l'eau, en vous disant: «Tant pis, on verra tout ça au mois d'octobre, ça ira mieux, je pourrai respirer». Donc vraiment, on va essayer de discuter de ça la prochaine fois et si vous, de votre côté, vous avez envie de vous fixer de nouveaux objectifs, d'aller, plus loin, mais que vous ne savez pas du tout par où commencer, ni comment vous y prendre, c'est le flou total. Vous savez que vous avez envie de quelque chose, qu'il faut le faire, mais vous ne savez pas trop par quel bout prendre la chose, n'hésitez pas à me faire signe. Vous pouvez me contacter juste ici ou sur mon site. Je le mettrai évidemment, l'adresse dans les notes de cette vidéo et vous pouvez faire votre demande directement, sur l'onglet «Travailler avec moi». En général, on fait une séance de coaching découverte qui est totalement gratuite. Ça permet de voir déjà si ça match, de voir de quelle manière je peux vous aider et ensuite de décider d'un accompagnement sur mesure qui vous convient pour, essayer de vous donner, au maximum les chances de mettre en place ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Voilà pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile et que vous serez plein à me dire que ça y est, vous êtes lancé pour mettre en place de nouvelles habitudes dans votre vie et j'ai hâte de savoir quels seront vos résultats. Donc tenez-moi au courant et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.